La guerre en Ukraine a d'innombrables conséquences et parmi elles, on compte le grand retour de l'or dans le cœur des hommes. En 2 mois, entre le 15 février et le 15 avril dernier, l'or a subi une hausse de 6,74%. Le prix de l'once, 31 grammes de métal précieux, a frisé les $2000 pendant quelques jours fin avril avant de redescendre progressivement à $1863, tout en maintenant sa tendance haussière qui a débuté en mai 2019. Une accalmie temporaire car les spécialistes des marchés de l'or s'attendent tout simplement à une nouvelle ruée vers le métal précieux qui devrait encore voir ses prix flamber jusqu'à 5 fois sa valeur actuelle. Les récents événements qui ont marqué le monde bouleversent le fonctionnement de nos économies et font naître beaucoup de questions chez les épargnants et les investisseurs qui semblent maintenant touchés par un nouveau virus, la fièvre de l'or. L'humanité a déjà rencontré cette drôle de maladie plusieurs fois au cours de son histoire, elle la connaît bien et à chaque fois les instances financières ont réussi à trouver des remèdes pour en calmer les symptômes. Les symptômes seulement, et le remède a été pire que le mal. Je vais vous expliquer pourquoi, et je vous expliquerai aussi pourquoi cette nouvelle ruée vers l'or sera beaucoup plus difficile à contenir que les précédents. Alors, mieux vaut faire partie des premiers servis. Je sens que vous avez hâte d'en savoir plus, mais juste avant de commencer, nous tenons à vous parler d'un nouveau partenariat avec notre plateforme d'investissement en métaux précieux favorite, Gold Avenue. La plateforme est accessible à tous les portefeuilles et propose l'achat d'or, d'argent, de platine et de palladium physique, le tout avec des frais réduits et transparents. On vous met le lien en description. Bienvenue sur Money Radar. Les sages disent que la valeur de l'or reflète le malheur du monde. Et rien n'est plus vrai, car chaque fois que le monde va mal, l'or redevient roi. Et nos années 2020 n'échappent pas à la règle. Nous connaissons déjà l'histoire d'amour qui le lie à l'homme depuis l'Antiquité et son rôle majeur dans le développement de nos échanges commerciaux et de nos économies. Il s'est trouvé au cœur de notre développement durant toute notre histoire. Rare, malléable et inoxydable, l'or a tout pour plaire et il peut remplir toutes les fonctions d'une monnaie. Moyen d'échange, unité de valeur, utile pour estimer un prix et surtout réserve de valeur. C'est ce rôle en particulier qui lui vaut son succès actuel. Avec le cortège de drames qui secoue la planète, le monde entier, la France y compris, se rue sur l'or, la valeur refuge par excellence. Dans la pratique, cela se traduit par le boom des activités d'achat et de vente d'or en boutique ou sur Internet. De plus en plus d'investisseurs, inquiets à l'idée que la sécurité des placements monétaires soit compromise, restent frileux sur les marchés boursiers qui dévissent depuis le début de l'année et face à une hausse globale des taux directeurs, préfèrent se tourner vers l'or pour sécuriser leur épargne. L'or ne se déprécie jamais et même mieux, plus ça va mal, plus sa valeur augmente. En 2 mois seulement depuis le début du conflit russo-ukrainien, son cours a bondi de près de 7% avant de ralentir doucement sa course, tout en conservant sa tendance générale à la hausse. Les détenteurs qui n'ont jamais vu le prix de l'or monter si haut sont nombreux à avoir profité de l'occasion pour prendre leurs bénéfices. Rappelons simplement qu'en 2002, l'once s'échangeait autour de $319 et qu'en avril dernier, il fallait débourser près de $2000. Aujourd'hui, les magasins et les sites spécialisés fleurissent. Ils proposent une large gamme de produits destinés à tout type de clientèle, car il n'y a pas que les baleines et les États qui détiennent de l'or. Du lingot de 500 grammes à plus de $30 000, à la plaquette d'1 gramme environ à $60, il y en a pour tous les budgets, même les plus modestes. L'or se démocratise et il fait bien, car face à la crise, la demande explose. Le marché fait face à une forte augmentation des transactions et des stocks qui dorment dans des millions de coffres. Dans les réseaux physiques, on enregistre une hausse des activités de 50% en mars 2022 comparé à mars 2021, jusqu'à 90% chez certains acteurs, et pas seulement depuis le début de la guerre en Ukraine, ni même depuis l'apparition du virus du Covid-19. Historiquement, son prix n'a jamais cessé de grimper, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, cette nouvelle flambée de l'or s'est déroulée en plusieurs étapes. Elle débute en mai 2019 avec les incertitudes du Brexit, les élections européennes et l'escalade dans les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Cette année-là, les banques centrales raflent 650 tonnes d'or supplémentaires sur les marchés et les particuliers montrent un certain intérêt pour les nouveaux formats disponibles qui rendent l'or accessible aux moins riches. En 4 mois, le prix s'envole de près de 25%, puis la crise sanitaire a marqué un temps d'arrêt aux achats d'or programmés par les banques centrales. Pourtant, dès le mois de décembre et jusqu'en juillet 2020, son prix va encore bondir de 29,75%. À l'origine de cette fièvre, les épargnants et les investisseurs qui se tournent comme toujours vers la valeur refuge absolue en cas de risque financier identifié, et des risques, il n'en manque pas. Jusqu'en novembre dernier, l'or naviguait dans le creux de la vague, mais les menaces de hausse des taux directeurs, de repli des marchés boursiers, de récession américaine et européenne, d'une nouvelle vague pandémique qui paralyse la Chine, d'un tsunami sur le système monétaire international et d'une effroyable guerre pour laquelle, à l'heure où nous réalisons ce film, il n'y a pas encore d'issue identifiée, ont forcément contribué à un regain d'intérêt pour la valeur refuge numéro 1. Il semble que ce soit le moment d'investir dans l'or.
Selon les experts dont fait partie Larry Lepard, gérant du fonds américain Emma Garp, ce n'est qu'une question de mois avant que le prix de l'or ne soit multiplié par 5. Pour en arriver à une telle conclusion, il suffit de revenir sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et d'examiner les précédents épisodes de fièvre. Pas besoin de remonter très loin en arrière, arrêtons-nous dans les années 60. Après la Deuxième Guerre mondiale et la mise en place des accords de Bretton Woods, le système monétaire international s'était stabilisé autour d'une monnaie reine, le dollar. Pour renforcer la confiance des investisseurs dans la devise américaine, celle-ci était convertible en or. Autrement dit, un porteur de dollars pouvait à tout moment venir le présenter et l'échanger contre sa valeur en or, à l'époque fixée à 35 $ l'once. Et la guerre du Vietnam et la mise en place de projets sociaux majeurs ont entraîné de gros déficits budgétaires, 13 milliards en 1959 jusqu'à 25 milliards, même pas 10 ans plus tard, en 1968. Des déficits qu'il a bien fallu financer. Pour cela, rien de plus simple, le gouvernement fait marcher la planche à billets, une technique toujours utilisée de nos jours. Mais qui dit création monétaire dit forcément inflation, et les détenteurs étrangers de dollars se sont soudain inquiétés. Vu la situation budgétaire américaine, le pays pourra-t-il garantir sa monnaie encore longtemps ? Pendant toutes les 60s, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à vouloir échanger leurs dollars, qui se dévaluent chaque jour un peu plus, contre de l'or sonnant et trébuchant. À Londres, c'est la folie. La demande d'or physique explose et le prix de l'once affiché à 50 $ dépasse les 35 $ prévus par les accords de Bretton Woods. La situation devient insoutenable pour la Fed, dont les caisses se vident dangereusement, et la menace d'un défaut de paiement plane au-dessus des États-Unis, ce qui aggrave encore la situation. En 1971, le président américain Richard Nixon ferme la fenêtre de l'or en mettant fin à la convertibilité du dollar et déclare les États-Unis en défaut de paiement. L'or devient un actif comme un autre dont le prix n'est plus soumis qu'à la loi de l'offre et de la demande. 10 ans plus tard, il a été multiplié par 10 et la fièvre de l'or se calme enfin. Il restera plus ou moins stable pendant près de 30 ans, avant d'entamer son ascension environ 2 ans avant la crise des subprimes, puis sera alimenté ensuite à chaque événement majeur par la pandémie et la guerre en Ukraine. À chaque nouvelle ruée vers l'or, le marché s'est adapté. Sa structuration s'accélère depuis les années 2010 et l'accès à l'or est facilité par l'intervention de nouveaux acteurs et par la liquidité du marché. Cette liquidité, il la doit en partie à l'or papier, qui désigne des produits boursiers dérivés de l'or, mais qui n'en sont pas vraiment. Ce sont par exemple les contrats à terme, les fameux futures, des trackers ou encore des warrants. Ils reproduisent les mêmes performances que l'or physique et permettent de spéculer plus facilement en se passant des contraintes de l'or physique. En réalité, ces instruments existent depuis longtemps. Déjà, en 1960, les banques centrales des pays adhérents au système monétaire de Bretton Woods, la Fed en tête, ont fondé le London Gold Pool, avec pour mission de maintenir artificiellement le cours de l'or à 35 $ et de conserver la stabilité du dollar. De 1962 à 1968, il va émettre et vendre des quantités phénoménales d'or papier pour tenter de contenir les effets des achats massifs d'or physique et maintenir les prix. C'était courageux, mais ça n'a servi à rien. À la fin des années 70, la demande en or physique était devenue si forte que le London Gold Pool a carrément fait faillite. La pratique a tout de même perduré au sein des banques centrales et la quantité d'or papier aujourd'hui serait en réalité bien supérieure au stock d'or réel. C'est ce qui se passe avec ce que l'on appelle les réserves fractionnaires. Le système fonctionne bien tant qu'il n'y a pas de panique et que tout le monde ne vient pas réclamer de l'or physique contre de l'or papier en même temps, car quand ça arrive, c'est la faillite, que l'on soit courtier, fonds d'investissement, État ou petit épargnant. Il est très difficile d'évaluer la quantité d'or papier en circulation pour la comparer à la quantité d'or réellement présente dans les coffres. Certains avancent le nombre de 20 fois plus, d'autres 50. Pour Larry Lepard, il y aurait même actuellement près de 1000 créances sur une seule once d'or. Cette nouvelle ruée vers l'or pourrait bien cette fois révéler l'importance de ce phénomène de non-attribution de tous ces produits dérivés et causer de nouvelles faillites si le mouvement venait à s'intensifier. Les grands fonds d'investissement américains ne posent pas tant de questions. En 2021, ils ont délesté leur portefeuille de près de 173 tonnes d'or papier, principalement des trackers. Autant dire que le véritable placement refuge, celui qui garantit contre tous les maux, c'est bien l'or physique, en pièces, en paillettes, en lingots, en bijoux, ou pourquoi pas sous la forme d'une bonne vieille pépite. Les détenteurs d'or papier ne sont pas les seuls à avoir du souci à se faire. Avec la hausse du prix de l'or et pour satisfaire cette nouvelle demande, certains filons jugés trop coûteux à exploiter peuvent enfin être envisagés et l'or paillage, légal et illégal, fait à nouveau souffrir les hommes et la planète. Les États de la bande du Sahel, par exemple, font face à l'afflux de centaines, voire de milliers d'hommes mal équipés qui retournent les sables dans l'espoir d'y trouver de l'or et de s'extraire de la pauvreté. En Guyane, l'extraction à petite échelle, bien qu'illégale, reste majoritaire. Le Pérou, 6e producteur mondial, fait actuellement face aux conséquences des activités d'orpaillage illégales qui défigurent le majestueux fleuve Amazone, ses rives et ses eaux. Les procédés utilisés sont artisanaux, toxiques pour n'importe quel être vivant et réclament de gros investissements de la part des prospecteurs.
Au Tchad, au Niger et surtout au Soudan, de nouveaux filons voient le jour pour répondre à une demande qui, à l'exception de 2020, augmente chaque année un peu plus. En 2017, nous avons consommé 4100 tonnes d'or. En 2019, c'est 4370. En 2020, avec la crise sanitaire, les achats se sont taris, mais ils ont repris l'année dernière avec beaucoup plus de vigueur. 4021 tonnes ont été consommées en 2021 contre seulement 3759 il y a un an. Cet or est principalement issu de la prospection minière, mais aussi pour environ un quart du recyclage et 5% du déstockage. Nombreux sont les pays qui extraient de l'or de leur sol, mais en quantité variable. En tête des plus gros producteurs, nous retrouvons la Chine, qui revend la majeure partie de sa production pour financer les projets du parti, puis la Russie et l'Australie, qui à elles trois assurent un tiers de la production. L'or dort aussi dans les sols d'Afrique, et pour en trouver en Europe, il faut aller en Suède, en Finlande ou en Bulgarie. Les plus grosses réserves de la planète dorment dans les coffres américains qui revendiquent 8133 tonnes de métal précieux. Juste derrière, on trouve l'Allemagne et l'Italie, et enfin la France avec 2436 tonnes. L'or est utilisé comme un actif financier pour sécuriser un capital, mais aussi et surtout comme matière première dans la joaillerie ou dans l'électronique, et traditionnellement, les prix évoluent en fonction de plusieurs facteurs. D'abord en fonction de celui des devises, et particulièrement du dollar, qui, quand sa valeur s'affaiblit, renforce celle de l'or. Conséquence directe et deuxième facteur, la peur de l'inflation qui pousse les investisseurs à quitter les marchés boursiers et les placements monétaires pour sécuriser leur épargne avec de l'or. Enfin, les investisseurs eux-mêmes agissent sur les prix via les flux de capitaux. Un volume de transactions élevé entraîne d'autres variations de prix, à la hausse quand les achats dépassent les ventes et à la baisse dans le cas contraire. Actuellement, nous sommes sous l'action de ces trois facteurs, et si jusqu'à récemment les marchés étaient parvenus à retrouver un semblant de fonctionnement normal, les effets de la guerre en Ukraine sont beaucoup moins bien acceptés. L'inflation est synonyme de hausse des taux et donc de ralentissement économique, et il n'y a pas mieux pour entraîner un raz-de-marée sur les bourses. Rappelons qu'aux États-Unis, l'inflation n'avait plus atteint de tels niveaux depuis 40 ans. La Grèce fait un bond en arrière de 30 ans, tandis qu'en France, nous reculons de 14 ans. Le dollar et l'euro souffrent aussi des politiques monétaires mises en place pendant la pandémie. Elles se sont révélées vitales, mais elles ont été essentiellement financées par l'impression massive de monnaie et donc par la dette. D'accord, les problèmes liés à la dette ne sont pas récents, mais en 2020, le monde a battu tous les records. Selon le FMI, elle représente 84% du PIB de la planète en 2019, autrement dit de toute la richesse produite en un an sur Terre. Et en 2020, c'est 98%, soit 226 000 milliards de dollars. Il nous faudra maintenant attendre la fin d'année pour connaître les chiffres de 2021, mais on s'attend déjà à plus de 300 000 milliards de dollars. Enfin, nous sommes aussi sous l'influence des investisseurs car ils ont repris leurs transactions avec beaucoup d'enthousiasme. En 4 ans, les réseaux de vente physique se sont particulièrement développés et il est devenu plus facile d'acheter de l'or qu'un vin à moins de 14 degrés ou un paquet de DK, et la fréquentation dans les boutiques spécialisées a doublé depuis l'année dernière. Parce qu'elles font face aux mêmes incertitudes que le reste des épargnants, les banques centrales ont elles aussi repris leurs achats d'or physique, plus 82% en 2021 selon le World Gold Council, principalement échangés contre des dollars et des euros, ce qui alimente encore l'inflation. Pendant ce temps, la valeur de l'or physique, le métal roi, au contraire d'une vulgaire devise, augmente, elle. Depuis le 1er janvier, les bourses dévissent, moins 12,83% pour le SP500, moins 25,74% pour le Nasdaq, moins 11,86% pour l'Eurostoxx et moins 10,97% pour le CAC 40. Et les euros qui dorment sur les comptes épargne ont perdu 4,8% pendant que l'or, lui, a pris 0,7%. Alors, si nous résumons, en période de crise, certains se ruent sur les actions des géants de l'économie, comme Apple ou Amazon, ou sur celles des mines d'or, comme Warren Buffett avec la Barrick Gold. Mais l'or sera toujours moins risqué que la plus sûre des actions. C'est aussi le plus accessible des actifs non monétaires, pas comme la pierre qui exige souvent de mobiliser de gros capitaux et de faire appel à une banque. Inflation et affaiblissement des devises, hausse des taux, reprise épidémique en Chine avec risque d'apparition de nouveaux variants, augmentation des transactions et risque sur l'or papier qui ne peut plus être utilisé pour maintenir artificiellement les niveaux des cours aussi facilement qu'avant. Vu le bilan, rien de plus naturel que le monde entier se replie sur les valeurs refuges en prévision de l'imprévisible. Larry Lepard estime que son prix va être multiplié par 5 cette fois. Ce ne serait qu'une question de temps. Mais d'autres gestionnaires de fonds sont plus précis, comme Fat Profits qui prévoit d'atteindre les 2100 $ l'once d'ici la fin de l'année. En réalité, tout va dépendre des remontées des taux prévues par la Fed. Si elles sont trop basses ou trop lentes, elles ne suffiront pas à ralentir l'inflation et le cours de l'or devrait grimper. Le seul remède à notre fièvre de l'or, ce sont au contraire des hausses brutales et rapides, mais elles pénaliseraient l'économie et les marchés boursiers. L'or est le compagnon favori des épargnants prudents, mais pas question de migrer la totalité d'un portefeuille titre vers des pièces d'or scintillantes qu'il faut pouvoir stocker en toute sécurité et au risque de rater d'autres opportunités.
Nous savons maintenant que détenir une partie de ces avoirs en or n'est pas une mauvaise idée par les temps qui courent. Si l'aventure vous tente et que vous souhaitez vous constituer un trésor personnel en or massif, n'hésitez pas à entrer dans les boutiques spécialisées ou via la plateforme Gold Avenue qui ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans le domaine. Ou vous pouvez aussi choisir de partir camper un week-end au bord de rivière avec un tamis et des bottes. Vous passerez peut-être un bon moment en pleine nature, mais vous ne trouverez probablement rien, alors mieux vaut vous adresser à des professionnels. L'achat sur Gold Avenue vous garantira la provenance de l'or et vous proposera un lieu de stockage adapté, peu importe la quantité. Contrairement à beaucoup de courtiers, il n'y a pas de montant minimum à investir, ce qui le rend accessible au plus grand nombre. On vous a préparé quelques liens de qualité dans le descriptif, n'hésitez pas à aller les visiter et revenez nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires ou sur nos autres réseaux. N'hésitez pas non plus à nous faire savoir si cette vidéo vous a plu en cliquant sur j'aime et à la partager et à nous encourager en vous abonnant. Merci pour votre fidélité, c'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.